Hello, 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 hello. Buenas noches. Bonsoir. Hola a todos. Salut à tous. Bienvenue dans ce nouveau live. Les relations conscientes cap ou pas cap. Alors, il est 18h59 et maintenant, il est 19h pile. Bienvenue à tous et merci pour d'être présent, d'être là dans ce nouvel épisode cap ou pas cap. Alors, je rappelle, cap ou pas cap, c'est un concept que j'ai inventé pour pouvoir me lâcher, pour pouvoir être à 100% cette personne que j'incarne à chaque fois dans les ateliers, pour ceux qui me connaissent, Greatness Academy ou autre. Là, il n'y a pas de retenue, là, il y a de la confrontation, là, c'est direct, là, je te dis exactement ce que je vois, sans tourner autour et te dire réellement qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que je vois, pas comme une vérité absolue, mais qu'est-ce que je vois, qu'est-ce que je ressens quand tu me parles. Qu'est-ce qui m'amène à faire ce que je fais ce soir, cap ou pas cap? Eh bien, Monument Design, pour ceux qui connaissent. Ceux qui ne connaissent pas, je vous invite à rechercher. C'est quelque chose d'assez intéressant, un outil pour l'être humain qui lui permet de voir un peu où est-ce qu'il en est, ses capacités naturelles au jour le jour. Et dans mon cas, je suis projecteur mental 1.3. Ça veut dire que j'ai cette capacité naturelle de pouvoir détecter l'incohérence entre ce que tu me dis et ce que tu vibres. Pendant longtemps, ça m'a accompagné dans mon mentorat pour entrepreneurs ou dans mon coaching, spécialement dans tout ce qui est détection d'incohérence. Et puis au fur et à mesure, en comprenant l'outil Human Design, ça m'a permis de voir pourquoi j'avais cette capacité à le faire et pourquoi j'avais ce regard un peu qui me permettait de détecter où est-ce que ça cloche presque immédiatement. Alors, bien évidemment, c'est pas la vérité absolue, c'est juste moi qui ressens, qui t'exprime ce que je ressens. Là, le mois dernier, le thème c'était entrepreneur. Le mois dernier, c'était le thème entrepreneur. Et c'est vrai qu'au début, j'avais pensé utiliser uniquement ce cap ou pas cap. Cap ou pas cap de quoi finalement? Le cap ou pas cap de montrer, de venir sur l'écran et puis d'exposer ta situation et puis de faire un peu cet aller-retour entre toi et moi et ton ego. Et puis finalement, j'ai eu des demandes sur les relations, quand est-ce quelque chose comme ça sur les relations, donc j'ai étendu. Donc cap ou pas cap va être une fois pour l'entrepreneur et puis la fois d'après pour les relations. Bien évidemment, tout ça fonctionne s'il y a ta participation, si tu es là, si réellement tu joues le jeu, alors oui, ça fonctionne, mais si tu joues pas le jeu, ça fonctionne pas et je verrai soit dans la relation, soit dans l'entrepreneur, mais en tout cas, là où il y a le plus de personnes, en tout cas intéressées à recevoir ce genre d'informations. Bien. Alors, on va attendre 3 petites minutes dans lesquelles je vais t'expliquer de quoi ça parle exactement et ça permettra aux autres de se connecter. Les relations, qu'est-ce qui se passe dans les relations? Bien souvent, les relations, on prétend vouloir à la paix, on prétend vouloir avoir les relations qui fonctionnent, le prince charmant, la princesse charmante, une relation stable, où on se complète, où tout va bien. Et lorsqu'on regarde de plus près, on se rend compte qu'on crée totalement le contraire en fait. Et je l'ai mis un peu dans le résumé sur le lien. Tu prétends vouloir une relation qui fonctionne, mais tu veux toujours avoir raison. Par exemple, ça c'est un classique. Comment est-ce que tu peux prétendre avoir une relation qui fonctionne si tu veux toujours avoir raison? Si tu veux toujours avoir raison, eh bien forcément, ce qui va t'attendre, c'est le conflit, c'est l'autre personne qui également va vouloir avoir son dernier mot et là qui gagne, mais personne en fait. Dans ce genre de configuration, personne perd. Et qui est-ce qui est derrière tout cela? Eh bien l'ego. Et c'est pour ça que ce soir, le thème, c'est l'ego dans les relations. Comment détecter l'ego? Et là, je viens de t'en donner un. Si tu veux avoir raison constamment quand tu discutes avec ta relation ou ta relation de couple ou toutes les relations de toutes les manières, à chaque fois que tu es dans une position où tu veux avoir raison, eh bien ça, c'est l'ego. C'est l'ego parce qu'avoir raison, c'est sa manière de survivre. Okay? Un mode de survie, un outil de survie qui est super utilisé, réutilisé, mais qui se voit pas. Pourquoi ça se voit pas? Eh bien parce que souvent avoir raison, c'est que tu as passé du temps à te convaincre de cette chose-là. C'est parce que c'est une croyance que tu as confondue pour une vérité absolue. Et cette croyance, tu as pour mission de faire en sorte que la personne qui est en face, eh bien, elle puisse y croire également. Donc, quand tu penses que tu défends ton point de vue, en fait, non. Bien souvent, tu es plus en train d'imposer ton point de vue plutôt que de le défendre. Et je te rappelle, un point de vue ne se défend pas, il se présente. Et on lâche prise sur le fait que la personne soit d'accord ou pas. Okay? Donc nous, on va travailler là-dessus ce soir. Alors, c'est pas forcément sur le thème de raison par raison. Ça peut être n'importe quel thème que tu expérimentes dans tes relations. Et si tu es cap, du coup, parce que c'est ça le truc finalement, c'est être cap ou pas être cap. Dans une minute,
je vais prendre les premières personnes en coaching. Dans une minute, je prends les premières personnes en coaching sur les relations conscientes. Je répète, le thème, c'est l'ego dans les relations. Et c'est au travers de ce que tu vas me partager, eh bien, je vais t'accompagner à voir comment est-ce que, comment l'ego te contrôle, s'il est au contrôle ou pas. Ma philosophie, celle que je partage dans mon coaching, elle parle de la conscience d'unité. Elle parle de nous sommes un. Elle parle donc que si nous sommes un, l'autre en face de moi est un miroir, et tout ce qui est en face de moi est information et miroir. Encore faut-il que je choisisse de le voir comme cela. Ok? Donc on aura deux façons de voir les choses. Soit on n'est pas un et donc c'est forcément l'autre et moi. Donc du coup ça me concerne pas. Ou alors effectivement nous sommes un et qu'est-ce qu'il y a en face de moi et comment est-ce que je peux le voir différemment. Ok? Et entre les deux toujours l'ego qui sera disponible. Allez, dès 19h05, première personne qui veut passer à l'antenne partagée. Alors, je me suis un peu perfectionné, mais pas tant que ça. C'est quand même le deuxième. Donc, je te laisse... attends, je vérifie s'il y a quelque chose, quelqu'un qui a fait une demande. Ouais, il y a quelqu'un qui a fait une demande. Alors, je vais... Direct, ok? Allez, j'ai accepté. Alors, en attendant, je fais un petit coucou, un petit bonsoir à toutes les personnes qui sont là. Ah ben voilà, ça a fonctionné. Waouh, génial. Génial, génial. Alors, qui es-tu? Fais voir ta tête. Tac, tac, tac. Ah, elle est partie. Et voilà. La personne est partie. Elle n'a même pas commencé. Elle a eu peur ou je ne sais pas ce qui s'est passé. En tout cas, la place est disponible. Si tu veux passer en coaching, vas-y. Tu parles de ce qui t'anime, ce qui te bloque, la situation que tu as expérimentée, que tu expérimentes actuellement dans ton couple. Si c'est pas couple, ça peut être la famille, ça peut être une sœur, ça peut être un frère, ça peut être quelle que soit la relation, parce que toutes les relations sont relations et on peut les observer et voir un peu où est-ce que l'ego se trouve. Ok, alors attends. Est-ce qu'il y a une autre personne qui ose? Il y a personne qui, qui est-ce qui veut se lancer maintenant? Allez, 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 lance-toi. Je suis pas méchant, je mords pas. Un petit peu, même s'il y a des gunbox. Et, en fait, les gunbox, on me demande pourquoi les gunbox, pourquoi la musique de Rocky? Eh bien, des fois, c'est un peu des punchlines, tu vois. C'est des trucs que tu vois pas arriver. Et qui arrive comme un hypercute, comme une prise de conscience, mais c'est une prise de conscience du coup libératoire. Parce que c'est la prise de conscience, waouh, j'ai pris un coup, je m'attendais pas à prendre ce coup-là, mais en même temps, je comprends maintenant pourquoi est-ce que je continue à créer cette dynamique. Et donc, le but, c'est de le voir, en fait, de se rendre compte et pas de fuir. Il y a une personne qui vient d'arriver, j'ai lu, je crois que c'était Churuk ou quoi. On essaie avec une personne, voilà. Bonsoir, Salut Steve, salut, ça va? ça va et toi? Ça va, ça va. C'est chaud, c'est ça? Ben oui, Ah ben d'accord, ok. Content de te voir. Merci d'être venu. moi aussi. Chourouk. Bon. Alors, à côté, mettez où là actuellement là? Ben là, j'ai hésité de participer parce que après une grande journée de travail, mais j'ai dit je vais être cap, je vais participer. Je suis au Canada. Ah Oui, carrément. Ah oui, ah oui. ouais. Mais Canada, ben ok. ça fait Cool. déjà une année qu'on s'est rencontrés, Steve. Ça passe vraiment vite. Je sais, Ah, c'est ça pas va un vite, hein? hasard. C'est pas un Tu as- hasard qu'on se reparle ce soir. Exactement, exactement. Tu as fait où toi ton niveau? C'était où? Mais C'était je l'ai fait à Paris. à Paris. Ok, ok, ça marche. Ouais. Ça marche, ça marche. Allez, on y va. Chourouk, qu'est-ce qui t'amène? Ben, je sais pas, je veux savoir où est-ce que je suis rendue avec tout ce processus. Je veux voir si l'ego prend toujours le dessus ou pas. Ok. Surtout que moi, j'ai invité mon mari à être dans le direct. Je sais pas s'il est encore là ou pas. Ah ah. C'est qu'on va voir là. Je vais vérifier s'il est dans la liste où il est parti. Mais bon, en tout cas, je vais te laisser aller. Je vais, comme d'habitude là. Puis je suis curieuse de savoir si l'ego il prend sa place au Alors, une question. Pourquoi est-ce que tu as invité ton mari à être là? Parce que justement, après la GA, j'ai partagé ça avec lui, je remarque qu'on n'évolue pas de la même façon. Je considère que j'ai appris beaucoup de choses sur moi, sur comment ça marche, sur c'est quoi l'ego, c'est quoi le miroir, justement. Et je trouve que j'ai pas la capacité et l'aptitude de lui expliquer tout ça. Euh, En même temps, je trouve qu'on a encore des problèmes. Je ne sais pas si c'est parce qu'on ne pense pas de la même façon, on n'arrive pas à se comprendre, ou c'est parce que c'est vraiment l'ego qui joue dans les deux. Donc,
Voilà. Ok, mais donc tu veux qu'il soit là pour écouter quoi? Qu'est-ce que tu voudrais qu'est-ce que Ben, tu voudrais qu'il comprenne ce soir? j'aurais aimé qu'il fasse la participation. On n'est pas à la même place. Aujourd'hui, je suis en déplacement, fait qu'on prend pas le live de la même place. Mais tu as fait l'introduction en disant que on essaie toujours d'expliquer pour montrer qu'on a raison. Puis, moi, j'ai l'impression, en tout cas, mon interprétation à moi, c'est que lui, son objectif, c'est que quand il explique pour dire, bah voilà, moi j'ai raison. Puis d'ailleurs, il le fait comme un trou ou comme conclusion. Mais moi, ce que j'essaie d'expliquer, c'est que c'est pas toi le problème, c'est pas moi le problème, c'est nous. Il n'y a pas personne qui a raison. C'est juste la situation de nous deux. Il y a pas une vérité absolue comme on dit. Puis on n'a pas à avoir raison. En fait, il faut juste qu'on soit aligné puis qu'on soit sur la même longueur d'onde, peu importe, on peut avoir tort tous les deux, mais ça nous convient, puis c'est ça. Alors, ok, mais bon, je reviens à la même question. Donc, toi, tu voulais qu'il soit là pour écouter quoi? Qu'est-ce que tu aurais voulu qu'il comprenne en étant dans ce live ce soir? Ben, déjà, qu'ils comprennent qu'on n'a pas à avoir raison ou à avoir tort. Moi, pour moi, c'est un pas vers l'avant. Puis, Ok. comme je t'ai dit, moi, chacun doit suivre son processus. Je veux au moins avoir la conscience tranquille que c'est pas mon ego qui joue dans ma relation, tu comprends? Puis c'est pourquoi que je vais te laisser aller. Je, je, je veux que je veux que tu essaies d'aller jusqu'au fond pour voir si c'est mon ego ou c'est vraiment non, c'est pas l'ego, mais je fais l'effort. Ok. Alors, moi, si je devais te répondre maintenant, je te dirais déjà le fait que tu cherches à savoir s'il est là ou que tu voulais qu'il soit là et que tu arrives que tu veilles qu'il comprenne quelque chose. Bien souvent, quand on dit, voilà, je veux que tu vives ça, je veux que tu fasses ça, je veux que tu fasses même la GA ou peu importe, ça va te faire du bien, je veux que c'est comme si, je veux qu'on soit sur la même longueur d'onde. Mais ça veut aussi dire que quelque part, on pense que la longueur d'onde qu'on a, enfin, la fréquence ou l'idéologie, la philosophie qu'on a, eh bien, c'est la philosophie. Et je me dis, ben, si tu vas écouter ça, eh bien, tu vas comprendre enfin ce que je veux te dire. Mais derrière tout ça, bien sûr que c'est l'ego, parce que tu vas comprendre enfin que j'ai raison. C'est bien, mais ça c'est oui, je comprends qu'est-ce que tu dis, mais tu vois par exemple ce que tu disais tantôt, c'est que toi tu expliques, puis si l'autre il comprend pas, tu lâches prise. Moi, je suis rendue là et je lui ai dit, essaye de m'expliquer, puis moi si je comprends pas, tant pis pour moi. On n'embarque pas trop dans la situation, on lâche prise, puis on s'en fout l'essentiel qu'on se sent bien. Mais lui, pour lui, non. Pour lui, c'est important que on se comprenne, puis que on se convainc parce que c'est, moi, je suis importante pour lui, puis il faut que ça soit à l'inverse, tu comprends? Oui, mais toi, t'es convaincu d'autre chose. T'es convaincu Oui. que mais en fait, ce de quoi tu es convaincu, c'est ce que toi aussi tu essaies d'imposer. Non, Tu je le vois pas l'impose parce que pas, tu, moi. eh ben Moi, alors, si tu l'imposes pas, tout va bien. Où est le ben problème? Parce que pour avoir un conflit, il faut deux personnes. non, moi, j'ai pas de problème. Moi, du moment où j'ai expliqué mon point de vue une fois, après, je lâche prise. Moi, je veux plus qu'il soit convaincu de ce que je dis. Ça, c'est ma position. Si t'es convaincu, c'est OK. Si t'es pas convaincu, c'est pas grave. Avant, Ok? mais tu sais, avant, ça me faisait vraiment mal au cœur qu'il me comprend pas. Mais maintenant, je lâche vraiment prise, puis j'ai pas de problème. Alors, encore, je reviens à la question. Pourquoi est-ce qu'il devait être là si tout va bien? Non, et j'ai pas imposé. Moi, j'ai envoyé le Non, live, non, j'ai non, invité. je sais bien. Mais tu l'as invité Ouais, pourquoi? Tu l'as invité c'est pour une juste raison. pour découvrir ce beau monde que j'ai découvert. Ok? De manière à ce que quoi? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu penses? Qu'est-ce que tu souhaites qu'il se Non, j'ai passe pas quand il découvre d'attente. ce monde-là? Rien, mais vraiment rien et j'ai pas d'attente. Rien du tout. Donc, c'est comme si tu dis que tu l'as fait pour rien? Ben, je l'ai invité juste parce que je parle trop de ce que j'ai vécu comme belle expérience, mais je m'attends pas à ce qu'il change, par exemple, après ce coaching. Ok, mais qu'est-ce que, quand tu l'as invité, il y a une attente derrière. Même si elle est Ben, minime, mais il y a quelque chose. c'est seulement une découverte. C'est par exemple quand je parle de la notion de miroir, il me dit c'est quoi le miroir? J'ai essayé d'expliquer, mais je n'étais pas capable. Peut-être qu'à travers toi, c'est sûr que tu vas être meilleur que moi pour expliquer c'est quoi un miroir. Puis découvrir au moins comment l'ego il nous contrôle. Mais Ok. après là, comme ouais. Ok, donc, ok. On va, moi, ce que j'entends, ok, c'est que derrière ce que tu me dis, même si tu n'arrives pas à le voir, c'est que
il y a une volonté ou un désir quelque part en me disant, voilà, il va découvrir mon monde, il va découvrir ce que moi j'ai appris, il va découvrir le miroir, par exemple, parce que j'ai pas pu l'expliquer, donc il va découvrir le miroir, et quand il aura découvert le miroir, enfin, il comprendra ce que j'essaie de lui faire comprendre. Non, j'ai pas besoin qu'il me comprenne, vraiment pas. Mais tu m'as dit que Mais tu n'arrivais pas à lui expliquer, et tu aurais voulu que moi je lui explique. C'est ce que tu as dit. si, si il veut, mais Chiro, pourquoi est-ce que tu voudrais qu'il comprenne le miroir? pour que quand je lui parle, je lui dis le miroir, il me dit c'est quoi le miroir et il comprend. Ok, ça c'est un concept. Donc tu veux Ouais, imposer ton concept. Tu veux que, tu veux que, pour toi, le miroir c'est important et tu veux qu'il comprenne, qu'il non, non, sache non, c'est ce un que c'est un exemple. miroir. Non, C'est un mais exemple. c'est bien de ça dont on parle, de l'exemple. Ouais. Tu m'as Oui, demandé que oui. tu voudrais voir où se trouve l'ego. L'ego, là, il se trouve dans le fait que tu veux forcer le concept parce que pour toi, il te parle et moi, il me parle aussi. Mais il peut ne Mhm. pas parler à d'autres. Néanmoins, toi et moi, on sait qu'une fois que le miroir, il est connu et il est acquis, il est intégré, il n'y a pas d'échappatoire. En fait, c'est comme si c'était une sorte de piège quelque part. C'est dans le sens où, lorsqu'il va comprendre c'est quoi le miroir, là, qu'est-ce qu'il pourra faire? C'est soit il y croit ou il y croit pas, mais en tout cas, il comprendra de ce que je parle. Mais c'est encore la même chose. C'est important pour toi qu'il puisse comprendre c'est quoi le miroir, mais dans tout ce que j'entends, c'est qu'est-ce que je veux, c'est imposé quelque part. Ça se voit pas, c'est subtil parce que l'ego, il vient pas avec un chapeau de Papa Noël. Hein. Il est très très subtil. Au fond, ce qu'il n'y a pas présent ici là, c'est d'accepter ton mari tel qu'il est. OK. Ok? Et on peut, il n'y a pas ça. Il y a ce que tu as vécu à GA, ce qui a impacté, ce qui a marché. Et bien souvent, ce qui se passe, c'est pas avec que toi. Eh bien, on veut faire part de cela aux autres. Regarde, il faut que tu fasses ça, il faut que tu le vives. Regarde, on a compris le principe de ce qu'est-ce qu'une victime, qu'est-ce que le miroir. On a compris tout ça. On veut l'exprimer, l'exposer aux autres, mais comme si c'était, il y a quelque chose qu'ils ne voient pas chez eux et qu'il faut qu'ils vivent ça pour que ça aille mieux. En tout cas, c'est comme ça que bien souvent les gens le reçoivent. Ok? C'est pour ça que je dis que le plus important, c'est pas nécessairement d'expliquer les concepts aux gens, c'est d'incarner les concepts. Et qu'est-ce qu'incarner le concept? Si tu incarnes le concept, toi, Shurok, aujourd'hui, par rapport à ce que tu vis avec ton mari, eh bien, je te dirais, je te renvoie le concept du miroir à toi. Lorsque tu discutes avec lui et qu'il y a des choses qu'il essaie de t'imposer d'une manière ou d'une autre, même si toi tu dis que toi tu n'essaies pas, mais il n'y a que lui qui le fait, eh bien lorsqu'il le fait, si on va au concept du miroir, qu'est-ce que ça joue chez toi? Mais c'est Qu'est-ce ça. que tu ressens? Ben, Hein? tu as tout à fait raison. Quand on a parlé du concept du miroir, par exemple, je lui ai dit que moi, j'ai pas encore tout à fait guéri et toi aussi, tu es mon miroir et tu représentes mes traumas. Donc, moi aussi, je prends quelque part de la responsabilité et j'en suis consciente. Je sais que lui aussi, c'est mon miroir. Mais je te pose une question, Steve. Ah, ah. Si je veux, si on va améliorer la relation pour toi, il s'agit seulement de l'acceptation. En fait, pour toi, c'est seulement l'acceptation qui va améliorer la relation? Si on essaie de se L'acceptation, rapprocher? l'acceptation de ce que tu vois dans le miroir. Parce qu'en fait, tu as vu quelque chose dans le miroir et tu as une réaction. Tu as vu ton ego dans le miroir, comme quelqu'un vient de l'écrire. Tu as vu ton ego dans le miroir et tu as une réaction. Et comme la réaction, c'est un peu violent de ce qu'on reçoit de soi-même, donc on va faire ce qu'on appelle une projection. Et on va dire ce que je reçois là, ça c'est pas moi, c'est pas possible, ça peut pas être moi, c'est forcément l'autre. Donc là, tu l'inclus dans ton expérience et tu dis, ben en fait, tu lui donnes même le rôle de tu es mon miroir. Et comme tu l'inclus dans le rôle, mais en fait, lui, il n'a rien à voir. L'acceptation, c'est l'acceptation de ce que je vois et limite, j'ai rien à dire, je ferme ma bouche, je reçois l'information. Ok, si je suis dérangé par ce que je vois, si c'est vraiment un miroir, si tout est miroir, je le prends différemment. Si tout est miroir, autrement dit que tout est information, et j'ai en face de moi une personne qui me renvoie ce genre d'information, eh bien, j'ai rien à changer, c'est la personne. J'ai même pas de communication nécessairement à avoir avec elle. J'ai juste une communication à avoir avec moi. Qu'est-ce que je ressens là, le fait de ne pas être entendu, de ne pas être comprise? Mhm. Qu'est-ce que je ressens là? L'acceptation, c'est l'acceptation de ce que je vois et d'aller faire le travail chez moi. Mais là, OK. dans ce que j'entends là, l'ego, il est dans le sens que il essaye de te faire croire que c'est que tu as une mission en fait et que ok, j'ai pris ma part de responsabilité, mais aussi faut que tu vois aussi ta part de responsabilité. Genre, il n'y a pas que moi, mais toi aussi, il faut que tu la joues. OK. Mais c'est là où l'ego il vient. Tu peux pas sauver l'autre et surtout l'autre t'a rien demandé. La seule chose que tu peux regarder, c'est toi.
Ok. Donc, tu le vois, tu reçois, et tu vas travailler sur ça joue en toi. Comment je me sens quand je suis pas comprise? Qu'est-ce qui me vient? Euh, pourquoi est-ce qu'il me comprend pas? Comment je me sens quand je suis pas comprise? Mhm. Tu vois, et toutes ces questions, tous ces trucs qui viennent, tout le discours interne qui se joue derrière, je suis pas comprise. C'est là la partie intéressante. C'est ça où tu vas, alors on dit guérir, on peut ramener à la conscience et voir ce que ça joue derrière et comment est-ce que ça se travaille. Et la beauté de la chose, c'est qu'une fois que tu as fait le travail de te poser la question, qu'est-ce que ça joue, qu'est-ce que je dis derrière, comment je me sens, de t'exprimer à toi-même, de te rassurer, de avoir de la compassion avec toi, d'avoir de l'amour pour toi par rapport à ce que tu expérimentes, sans le prendre personnellement. Parce que tu sais que l'ego, qu'est-ce qu'il va te dire? Ben, il te comprend pas parce que tu es nul, parce que tu sais pas l'expliquer, parce que t'as pas raison, parce qu'il est plus intelligent que toi, parce que tu ne vois rien, parce que t'es pas suffisante. Toutes ces choses qu'on n'a pas arrêté de se raconter sur nous-mêmes dans différents événements de notre vie, ok? Donc, il va t'en sortir tout ça. Et comme c'est pas supportable d'entendre ça, eh bien, boum, on va ramener l'autre pour le traîner dans notre histoire en sous prétexte de bonne action, de non mais c'est pour lui, c'est ben oui mais je suis d'accord, oui mais ce qu'il y a c'est que dès les premières minutes où tu t'es exprimé, eh bien les jeux étaient faits en fait. À partir du moment où tu vas parler de l'autre, ça y est, c'était l'ego. Ok. L'ego va toujours te faire parler de l'autre. Alors que la seule personne qui existe ici, c'est toi. Si nous sommes un et il y a l'effet miroir, eh bien la seule personne qui existe, eh ben, c'est toi. Donc c'est à toi de voir que ça joue pour toi. Ok, Franck? Oh oui, Bon, ben écoute, merci d'être venu. On va, tu es où au Canada encore, rappelle-moi? je suis à Québec. Et on arrive bientôt. Premier trimestre, ouais, Sérieux? ouais. Ouais, ouais, premier trimestre. Donc, reste en contact, rappelle-moi ou écris-moi pour que j'ai ton contact en ligne sur la liste des personnes qu'on a, qui sont déjà au Canada T'écris parce sur qu'on a Instagram? voilà, sur Instagram. Et comme ça, Ok. je te renvoie la date dès qu'on l'a, ok? Ben, sûrement, sûrement. C'est une bonne nouvelle. On Ça se tient au marche. courant. Allez, ça marche. Je te Merci. remercie. Bonne soirée. Merci, bye. Allez. Ok. Alors, prochaine personne. Comment ça fait? J'ai invité quelqu'un. Je sais pas comment ça marche là. Oui, alors comme je vous disais, l'ego c'est subtil, c'est pas, on parle de l'ego, et se démasquer c'est pas évident parce que, eh ben voilà, l'ego il est pas avec un chapeau Papa Noël. Le gars, il a des milliers d'années d'exercice, d'expérience. Il sait comment faire pour se cacher. Moi, je le vois dans dans mon travail, dans ce que je fais. Eh bien, quand je pense l'avoir découvert, ben, en fait, il est parti se cacher un peu plus bas et il est toujours présent. Et ce que je fais, moi, ben, c'est d'apprendre à le démasquer et ne pas avoir peur de le nommer, de le pointer du doigt quand je le vois. C'est surtout ça, de ne pas avoir peur de le voir le pointer du doigt quand je le vois et lui dire, bah oui, ça, c'est lui. Alors, prochaine personne, c'est qui? C'est Elachou. Elachou. Salut Elachou. Je sais pas si c'est Elachou, c'est ça? Voilà, alors je vois comment ça s'appelle, ton logo, mais je vois pas ton visage. Je sais pas si tu es là par hasard ou si t'as problème de C'est mon caméra. tour. Pardon? Allô, allô? Bon, apparemment, ça marche pas. Donc, je vais prendre quelqu'un d'autre. Ça fait plaisir. Merci en tout cas d'avoir ce courage. Merci à ceux qui sont passés à Chorouk et d'autres qui arrivent également avec ce courage de passer à l'écran. Alors, tiens, alors ça fait trois du coup. Alors, salut. Amine, c'est ça? Oui, c'est bien. Salut Amine. On se connaît ou pas? Non, on se connaît pas. Si? À travers Bon. Choro, oui. À travers Chorouk. Ah, c'est Monsieur Chorouk. Ouais. Ben, Ah, c'est magnifique ça. j'ai essayé d'être Ah avec bah vous, ouais. mais moi, je savais pas qu'on Ah, peut être tous les trois sur le même live. Bref. voilà, bah, c'est Peut-être génial. finir avec l'autre personne par après j'embarque ou... Non, 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 t'es là, l'autre personne n'a pas mis sa vidéo, donc elle est pas, t'es pas toute Ouais, prête, ok, toi ok. t'es là. Alors, Cho, qu'est-ce que tu, pas Cho, Amine, qu'est-ce que tu penses de ce que tu as entendu là? Ben, c'est exactement... Ben, en tout cas, je suis là pour comprendre c'est quoi l'ego dans la relation, pour savoir si ce que j'applique est vraiment l'ego dans ma relation. Parce que dans ma tête à moi, quand je suis avec Shuruk, l'idée principale, c'est de s'entendre, de trouver une solution que tout le monde est content et je cherche pratiquement toujours la solution qui lui rend heureuse parce que je lui dis, si tu es heureuse, je suis heureux. Je ne suis pas un gars difficile dans la vie. J'ai besoin que si je suis entouré de trois personnes, si les trois sont
heureux, je suis heureux. S'il y en a un qui a un problème, ça me dérange, j'essaie de résoudre son problème pour qu'il soit heureux, pour que je puisse être heureux. Donc avec Shuruk, c'est la même philosophie. J'aimerais qu'elle soit heureuse pour qu'on soit heureux. Donc, j'aime vraiment comprendre si peut-être que j'ai l'ego dans ma relation et que je ne suis pas conscient. J'aimerais être conscient pour trouver une solution. Et tu as posé la question à Shuruk, pourquoi on est là, pourquoi on est là? Ben, on est là parce qu'on vit des problèmes dans notre couple, qu'on veut trouver des solutions, parce qu'on se tient là à l'autre et qu'on se trouve difficile de, après 18 ans, de se séparer. Parce que, dans ma tête à moi, il n'y a rien qui mérite qu'on se sépare. Dans sa tête à elle, oui, il y a la même vision, je pense, mais Shuruk est là, donc elle peut me corriger. Mais de ce qu'elle a appris ou de ce qu'elle suit sur Instagram ou les développements personnels et tous les vidéos et les livres qu'elle a lus fait en sorte qu'elle est convaincue que je ne suis pas au même niveau qu'elle dans le sens de compréhension de ces notions en miroir. Donc, ma première question, est-ce que je peux être une personne qui a déjà ces notions-là, qui les applique sans savoir nommer ce miroir-là? Est-ce que je suis obligé de suivre les GA et suivre les thérapeutes et écouter les vidéos qu'elle écoute pour que je puisse être à son niveau pour la comprendre? Ou vraiment chaque personne doit être elle-même et essayer de comprendre l'autre personne, qu'est-ce qu'elle veut dire à travers ses paroles, et non pas aller dans je pense qu'il veut dire ça, donc je vais faire ça. Donc, parfois, tu poses même pas la question, tu agis, tu réagis sans comprendre au fond qu'est-ce qu'il veut réellement. Et ça va dans les deux sens. Moi aussi, je suis une personne sceptique, admettons, mais parfois je comprends peut-être mal ce qu'elle veut dire, donc je réagis. Et là, elle me dit, tu m'as pas compris. Donc, ok, je lui dis, explique-moi qu'est-ce que tu veux. C'est pas toujours avec ce tempérament calme parce que je suis quelqu'un d'explosif, mais qui se calme après 3-4 minutes et je reviens à mon état normal. Je suis normal, sauf que, admettons, si on parle d'un sujet et qu'on a des avis différents, moi j'agis, je sais pas si on dit ça, gestuel. Je parle avec mes mains, je bouge beaucoup, le temps monte vite, mais c'est pas nécessairement que je suis en train de se chicaner, mais c'est, admettons, la motivation ou Donc, elle, parfois, elle choisit de couper court la discussion parce que ma façon de parler, ça la dérange. Mais je lui dis, au lieu de se concentrer sur ma façon de parler, concentre-toi sur ce que je veux dire et mon avis, au lieu de se concentrer sur ce que je fais. Alors, juste ça. Je réponds à la première question avant de rebondir là-dessus. La première question, c'est est-ce qu'il faut avoir suivi un thérapeute ou alors fait un entraînement ou lu des bouquins pour être sur la même longueur d'onde? Je dis que non. Ma réponse, c'est non parce que nous, à la Greatness Academy, dans ce qu'elle a fait, la Greatness Academy, donc je vais te parler de notre philosophie, en tout cas de la mienne, en tant que fondateur, je pars du principe qu'on a tous les mêmes informations dès le départ. On arrive sur Terre avec les mêmes informations, avec les mêmes capacités. Puis par la suite, eh bien, en fonction de où est-ce qu'on est né, les cultures, les traditions, on reçoit d'autres choses par-dessus et des fois on oublie les principes de base qui sont ancrés en chacun avec lesquels on arrive sur Terre. Ça, c'est ma réponse à ta première question. La deuxième, je viens d'entendre quelque chose là. Tu me dis que lorsque tu parles, tu es expressif et tu bouges avec tes mains. Et puis à un moment donné, il y a une explosion qui peut durer 3-4 minutes. 3 ou 4 minutes d'explosion, c'est long. Mais bon, ça peut passer très vite aussi. Maintenant, elle te dit, lorsque c'est ça, eh bien, j'ai envie d'arrêter, j'ai envie d'arrêter comment dire, et on en parle plus tard, peu importe ce qu'elle dit. Et toi, tu dis non. Tu dis non. Tu es en train de dire, je te parlais avec le langage d'ego, tu es en train de dire, c'est pas comme tu veux, j'invalide ce que tu me demandes,
et je veux que tu agisses exactement comme moi je veux. Je veux le redire en des termes un peu plus durs. Les termes un peu plus durs, c'est le terme qui sont derrière les premières phrases qui disent « Mais non, c'est pas ce que je veux dire, écoute bien ce que je veux dire. » Ça a l'air d'un truc bienveillant ou de chercher à m'exprimer meilleur, mais ce que je suis en train de faire, je suis en train de te dire « Ce que tu viens de me dire là, ça m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est ce que moi j'ai à te dire. Et je veux que tu le comprennes exactement comme je veux te l'exprimer. Tes émotions, ce que tu ressens, ça ne m'intéresse pas du tout. Ce qui m'intéresse, c'est uniquement ce que moi, j'ai à dire. Parce qu'il n'y a que moi qui existe à la salle. Et tout ce que tu ressens est invalidé, non avenu, inexistant, inutile. Ça, c'est l'ego derrière les belles phrases de « Mais non, t'as mal compris ce que je veux dire. C'est pas parce que je bouge avec mes mains que je suis énervé. En fait, il faut que tu suives ma bouche. » Mais en face, il y a quelqu'un qui est en train de te dire « Ben, je peux pas en fait. Ce qui se passe là, j'arrive pas à le gérer. » Et c'est là où tu as l'ego qui dit non, ben, c'est moi qui ai raison. C'est ce que tu me dis là, ça ne vaut rien. C'est moi qui ai raison et je vais te montrer comment j'ai raison et je vais t'apprendre comment faire. Mais en fait, je t'impose la manière de communiquer avec moi. Et c'est là c'est baigné dans la sauce ego. Non, en fait, Steve, ce que je réponds un jour, je dis oui, tu as raison. Je vais apprendre à communiquer plus calmement, mais pour le moment, ça se fait pas comme ça. J'ai 38 ans, ça veut dire que j'ai des années que je suis comme ça, c'est ma nature, c'est ma personnalité. Donc, d'apprendre à se calmer en discutant, c'est un processus. Ça prend du temps. Et Alors, c'est là où peut-être qu'on va avoir une peut-être différence et c'est là qu'elle peut avoir aussi une différence entre ce qu'elle, enfin, on a tous l'information que, en vrai, on peut changer quand on veut. On peut ne pas y croire, mais on a tous la possibilité de changer quand on veut. Je te laisse ça là. Un jour, on sera au Canada, on se verra peut-être. Et si ça te parle, on en parlera plus loin. Mais voilà, ce que je voulais te montrer, c'est que même ce que tu viens de me dire là, que la réaction qu'il y a eu, la première réaction même explosive, même celle-là, elle est baignée parce que ben, c'est l'ego qui est présent dans la communication. L'ego, lorsqu'il est défié, il aime pas. Mais est-ce que tu es d'accord à te dire que quand tu exploses, qu'est-ce qui s'est passé juste avant que tu exploses? Vous avez un échange tous les deux et à un moment donné, tu exploses. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Est-ce que tu peux t'en souvenir? La dernière fois, ça s'est passé. ben, si je me rappelle, ben, normalement, moi, quand je parle avec une personne, que ce soit Choro, ou un sous-traitant, whatever, quand pour moi c'est clair et que c'est évident, normalement, tout le monde voit ça clair et évident. Et Choro est une personne intelligente. Donc, parfois, j'ai de la misère à assimiler qu'elle n'était pas capable de comprendre ce que je veux dire malgré que c'est clair et évident. Donc, Mais ça veut dire, évident là, pour moi, c'est pas évident pour elle. OK, mais t'as dit quelque chose d'intelligent. T'as dit quelque chose d'intéressant. T'as dit que quand c'est clair, c'est évident, la personne devrait le comprendre. OK, et si elle le comprend pas, ça veut dire qu'elle quoi? Non, non, je cherche pas c'est quoi. Je cherche à, admettons, répéter pour qu'elle Mais, comprenne mon mais point de pourquoi ça vue. t'énerve? Quand tu l'as dit, ça m'énerve parce que c'est tellement évident que la personne devrait le comprendre. Donc, si elle le comprend pas, ça veut dire que quoi? Qu'elle est quoi? Ah, parce que selon moi, la capacité intellectuelle de Choro permet à Choro de comprendre ce que je veux dire. Pas Et donc, si elle nécessairement le qu'elle comprend pas malgré ça, ça veut dire que quoi d'elle? rien, qu'elle m'a juste pas Mais si, parce compris. que tu exploses. Si tu exploses, c'est qu'il y a bien une raison. Et tu vois, là, on arrive à commencer à mettre le doigt dans ce monde de l'ego. OK? J'explose parce que lorsque je m'exprime clairement et d'une manière évidente, la personne en face devrait comprendre. Mais lorsqu'elle ne comprend pas, alors que je pense qu'elle devrait le comprendre parce que ce que je viens de dire, c'est évident, et alors lorsque je pense qu'elle a la capacité intellectuelle de le comprendre et qu'elle ne comprend pas, alors j'explose. Pourquoi? Où est le rapport? Pourquoi Je ne sais pas. l'explosion? Sincèrement, je ne sais pas. Ok, je vais te dire au moins une éventualité. Tu le prends pas, mais en même temps, on est dans les caps ou pas caps. Donc moi, je vais te le dire comme je le sens. Ça t'explose parce que ça te ramène à ce que tu crois de toi. Et ce que tu crois de toi, c'est que toi, t'es con. T'es con, c'est OM? C'est, oui, c'est ON. On est dans cap ou pas cap, hein. On n'est pas dans un séminaire. Ok? Regarde. Quand je dis quelque chose, la personne va le comprendre. Si elle n'a pas compris,
L'ego, il est comme ça. Lui, il dit, eh ben, c'est moi qui n'ai pas su l'exprimer. Parce que ce que je dis, c'est évident et cette personne, elle est capable intellectuellement. Donc, ça veut dire que c'est moi qui n'ai pas su. Ça me renvoie à une routine ou un discours interne que souvent on a du genre je suis pas assez, j'ai pas assez fait, c'est pas suffisant, ce genre de routine que l'ego aime bien travailler en nous. Et alors, ce souvenir ou ramener ça en nous, c'est tellement inacceptable que ça explose. Et c'est comme j'ai dit pour Shihok, on fait ce qu'on appelle la projection. Et on dit que cette douleur qui est passée tellement vite que je l'ai même pas entendu que ça parlait de moi, c'est tellement insupportable de sentir ça que je projette sur l'autre et je dis c'est l'autre qui cause l'explosion. Autrement dit, je dis c'est à cause de toi que j'explose. Ce qu'on appelle la posture de victime. Je suis victime de toi. C'est à cause de toi que j'explose. Et on dit voilà, c'est elle qui m'a fait exploser. Pourquoi t'es énervé, Amine? Eh ben c'est elle ou le sous-traitant parce qu'il n'a pas compris ce que j'ai dit. Autrement dit, c'est lui qui m'a fait exploser. Ça c'est le règne de l'ego. Parce que comment je le reconnais moi? Parce que je suis en posture de victime et je dis c'est pas de ma faute s'il explose, c'est la faute de elle ou de lui parce qu'ils n'ont pas compris. Ce qui se passe en fond, c'est que je viens de me rendre compte en éclair de vitesse que c'est moi qui ai peut-être pas été assez clair. Je ne sais pas m'exprimer, je suis pas assez bon communicant ou je suis peut-être bête parce qu'enfin j'ai quelqu'un d'intelligent. Donc si elle est intelligente, elle a compris ce que j'ai à dire. Donc du coup c'est peut-être moi qui est pas aussi intelligent. Donc de me rendre compte de ça, ça me fait trop mal de même imaginer ça. L'ego, qu'est-ce qu'il fait? Il met une procédure en place et il dit non c'est pas nous, c'est eux. Ok, j'ai jamais pensé ça. En fait, d'ailleurs, je t'ai dit, tout ce que je dis à Shorok, c'est ma personnalité, en fait, d'être une personne explosive ou qui a la mèche courte, on dit ici. Mhm. Donc, selon toi, la mèche courte, ça vient du fait que c'est quelque chose au fond de toi qui fait en sorte que tu as la mèche courte? Mais je t'ai posé la question en te demandant pourquoi. Et j'ai simplement écouté ton discours pour le refaire à l'envers. Le discours, généralement, quand on va expliquer pourquoi je ressens ça, lorsqu'il va aller vers l'extérieur, ben, faut bien prendre le même chemin, mais dans l'autre sens. L'ego, il est facile à démasquer quand tu es entraîné, quand tu es prêt à le voir. C'est pour ça que tout à l'heure, quand tu m'as dit, ben, je suis comme ça, mais ça peut prendre du temps pour changer, ben, tu vois ce qu'on vient de faire là. Si tu considères cela, et tu te dis, ben, tiens, il a peut-être pas raison, mais je vais quand même observer la prochaine fois. Et si tu commences à observer à chaque fois que tu t'observes, qu'est-ce qui va se passer? Que tu exploses, tu vas te passer une chose. Tu vas commencer à en apprendre sur toi. Autrement dit, tu vas commencer à te connaître. Et tu vas te rendre compte que tu as la possibilité de ne pas exploser des fois. Et là, tu vas te rendre compte que tu peux changer aussi rapidement que tu veux. Qu'est-ce qui a changé? Ben, c'est en t'apprenant, en te connaissant, que tu peux voir comment sont tes mécanismes, d'où ça vient et tout le travail qui est disponible pour chaque être humain. Il y a une partie de la job qui est faite, dans le sens que je travaille dans un domaine que je fais affaire avec des sous-traitants. Donc, au début, je croyais que tout le monde comprend dès la première fois ou quand c'est évident quand la personne comprend. Donc là, par après, je me parle en disant que tu fais pas affaire à nécessairement la même catégorie de personnes ou la même catégorie de formation de personnes. Donc, il y a des formations différentes, il y a des personnalités différentes. Donc, j'ai appris avec le temps à respirer avant d'exploser. Mais tu exploses quand même. Tu respires et t'exploses après, ou tu respires simplement et t'exploses pas. Non, quand je dis explose, c'est pas dans le sens que je crie ou je deviens Ah, j'ai bien compris. Donc, c'est de parler avec émotion, admettons, disons. Ok. Il y a une chose, Amine. Il y a une différence entre ce que tu vas vivre au boulot et ce que tu vas vivre à la maison. Pourquoi est-ce que je prends le cap ou pas cap dans les relations? Parce que notre partenaire de vie est la meilleure personne avec nos enfants pour nous montrer vraiment ce qui se passe en nous. Donc, c'est bien que tu puisses respirer au travail. Moi, mon exercice pour toi, c'est respire à la maison avec Shoruk ou au téléphone ou dans une communication. Shoruk, elle va faire son travail. Parce que ce que Shoruk vit quand tu exploses, ça la concerne elle. C'est son travail. Maintenant, si vraiment vous êtes là pour les deux, et je salue ça, votre courage d'être venus tous les deux ce soir et d'exposer cette situation, parce que ce qui se passe chez vous se passe aussi chez nous, de toutes les manières. Donc, nous sommes un, on vient de là. Donc, ça aide tout le monde. Maintenant, l'exercice pour toi, Amine, c'est la prochaine fois que tu sens que tu vas exploser, respire, mais aussi partage
ce qui se passe en toi. Elle, Shurok n'intervient pas, il n'y a que toi. Partage ce qui, maintenant que vous avez la démarche tous les deux de vous rejoindre d'une certaine manière, eh bien, rejoignez-vous dans le partage, sans exposer, sans avoir raison. Ça peut donc être, là, tu vois, je viens d'entendre ça, j'essaie d'exprimer, je sens que tu comprends pas, et ça me donne envie d'exprimer, mais en fait, qu'est-ce que je suis en train de penser réellement? Alors, au début, ça va sortir, mais je sais pas, je suis clair dans ce que je pense, et quand tu vas continuer à ressentir, tu vas commencer à parler de la personne qui est pas comprise, qui est incomprise. Tu vas commencer à peut-être te souvenir de combien de fois c'est arrivé où tu as voulu t'exprimer et personne ne te comprenait, où ta voix se faisait pas entendre, où on t'a dit que ce que tu as à dire, c'est pas important, où on t'a demandé de te taire, où on t'a fermé la bouche souvent. Et comment est-ce que tu as accumulé, et peut-être qu'au moment là où maintenant tu peux le faire, ben, qu'on on t'en empêche, parce que quand quelqu'un ne comprend pas ce que tu dis, c'est une manière aussi de t'empêcher de communiquer. Eh bien, ça explose. Parce que c'est quelqu'un qui a besoin d'exprimer. Ce que je dis, ce n'est pas une vérité absolue, c'est une piste basée sur des coachings et des coachings et des coachings et des coachings, parce que finalement, ben, on est tous un. Mais je te lance des pistes. Et à Oui, partir de là, vous faites cet exercice tous les deux. Et, ok? je le vis pour te dire avec mon enfant aussi, que je considère un enfant intelligent. Donc, quand je lui donne une consigne claire, précise, courte, donc, théoriquement, il doit comprendre. Mais quand il la comprend pas, ben, comment ça, il l'a pas compris? Là, par après, je me parle, je dis, il n'a que 10 ans. Donc, tu peux pas demander à un enfant de 10 ans de comprendre tout ce que tu comprends à l'âge de 38 ans. Donc là, peut-être faire l'exercice aussi avec Shorok, dans le sens que c'est pas nécessairement tout ce que je dis est clair et pas nécessairement tout ce qui est évident pour moi est évident pour elle. Il y a ça. Mais Sauf, moi, je t'invite plutôt à aller juste avant d'exploser. Qu'est-ce que tu es en train de te dire à ce moment-là? Là, tu pourras pas en penser intellectuellement, mais sur le moment où tu vas exploser, tu vas à un moment arriver à eh ben, toute cette fois où le sentiment d'être incompris, parce que c'est ça en fait. Il y a l'explosion va masquer ce sentiment d'être pas compris. oui, c'est ça. Et pourquoi je suis, il y a ça. Et c'est ce qui fait aussi mal de pas être compris ou d'être incapable de l'exprimer. C'est ça. Et tu vas revenir sur des choses beaucoup plus profondes. Donc ça n'a rien à voir avec l'âge des personnes en face de toi. Ça n'a rien à voir avec ta capacité intellectuelle. Ça a à voir avec toi. Et maintenant, c'est à toi de faire ce travail sur toi, de te dire, OK, euh, où est-ce que, peut-être dans mon plus jeune âge, j'ai ressenti cette capacité à m'exprimer, ou est-ce que dans ce plus jeune âge, j'ai senti que j'étais incompris. Et c'est un travail qui se fait. Vous avez clairement entrepris ce voyage, ce travail tous les deux dans des itinéraires différents, mais, mais maintenant, c'est à toi de faire ce travail que vous pouvez faire ensemble ou seul, de dire, OK, comment je me sens quand je suis pas compris. Et en vérité, ça peut parler à tout le monde. Peut-être même moi le premier, quand j'ai tenté d'exprimer des choses et les gens ne comprennent pas, ben, c'est vrai que j'avais tendance à m'exprimer mais finalement, ben, au fond, je savais que c'était moi, en fait. C'est le fait que je sois pas entendu, compris, eh ben, ça me renvoie à moi et j'explosais. Donc, ça me parle ce que tu dis. C'est pour ça que je te balance le même tips pour voir si ça te parle plus tard dans vos relations, ok? En tout Merci. cas, merci Amine, merci pour le partage, merci pour l'intervention. J'ai vu pas mal de messages passer où qui vous saluent, qui vous envoient des très bonnes énergies. Merci d'avoir joué le jeu tous les deux et puis eh ben faites l'exercice, ok? Merci, oui. Allez, ça marche. Bonne soirée Amine, Chouk. Alors là, j'ai Mine Joël que je reçois. C'est hyper douloureux ce sentiment d'être incompris, lié à la peur, de ne pas être aimé, tiré de ma propre réflexion. Yes, yes, c'est pour ça que j'aime bien ces moments-là, parce que chacun peut exprimer, chacun se reçoit, se reconnaît, et peut-être peut exprimer comment ils sont sortis. En fait, quand on arrive à créer ces espaces où d'autres comment ont le courage de s'exprimer, on touche des zones, d'autres personnes écoutent ça et se disent, écoute, moi j'y étais là et voilà mon discours interne. Et la bonne nouvelle, c'est que le discours interne, il n'y en a pas 10 000. C'est pratiquement tout le temps le même discours interne parce qu'on est un. Et c'est la race humaine et on vient des mêmes traumas et on a la même façon de s'en débarrasser. On a les mêmes mécanismes par rapport à ces traumas-là. Donc, voilà, ferme ta cam. Alors, t'as vu, ferme ta cam, mais je sais pas comment on fait ça. Les experts dans Tu dois me Instagram, kicker là, out, je pense. comment Amine ferme sa cam? Je pense que c'est toi qui dois me renvoyer dehors, non? Ben, non, même pas. Je sais pas comment ils font. Ils laissent pas ça. Les experts, là, les milléniums et les, je sais pas quoi, là, les milléniums et je sais plus quoi. Attends.
Ça devrait être simple, là. Ah, Christina! Au Coach pire, je vais Christina, la coach quitter le Samira, live le et Millennium. Ah bah vas-y, quitte les lives, ouais, c'est ça. c'est bon. Quitte le live et reviens. Merci, Amine. Alors attends, je vais essayer moi d'appeler quelqu'un d'autre. Super, super. En tout cas, wow, super témoignage. Ça me parle et ça fait vraiment en sens. Ça me donne vraiment envie de continuer ça parce que j'ai vu vos messages passer, j'ai vu les soutiens, j'ai vu les pistes pour les uns pour les autres et c'est pour ça que j'ai choisi de faire de faire ça. Parce que c'est ce qu'on fait également dans les ateliers Greatest Academy. On partage depuis, pas depuis la peur d'être vu, mais sachant que quand je suis là, ça parle pour moi, ça parle pour les autres, et ça pour moi c'est vraiment courageux. Alors peut-être en appuyant sur la caméra, mais on n'est pas là pour les peut-être. Tu veux que ça s'éteigne sur moi, alors on n'est pas là. Dis, parle si tu sais pas, faut se taire à jamais en fait. Allez, personne suivante. Il a pas dit ça? Si, il a dit ça. Allez, accepte. J'ai accepté quelqu'un, là, je vais voir si ça marche. Alors, ben voilà, direct. C'est qui, là? Dans son Ah, lit. c'est moi. J'ai peur, là. Faut Attends, voir. attends, Mets attends, tourne la caméra, frérot. c'est Jean-Marc, ouais. Ah, voilà. Oh là là, qu'est-ce qu'il va nous faire, là? Qu'est-ce qui se passe? Mon Dieu! Non, non, non. Salut, C'est bon. Jean-Marc. Ah, Salut c'est bon. Steve. Ça va, tu vas bien? Ça va impeccable. Merci à toi. Merci à Bon. toi. Toi, tu rappelles-moi d'où tu nous appelles, là? Ben, de Montpellier. De Montpellier. Ah ouais, Montpellier, ça, il est quelle heure, là? Ben, là, il est minuit et demi, je crois, un truc comme ça. Ah, ben voilà, tranquille. Bon, allez. Non, ben, écoute-moi, j'ai atterri sur votre visio, comme ça par hasard, hein. Donc, je me suis connecté et donc j'ai trouvé ça hyper intéressant. C'est pour ça que je voulais un peu intervenir, parce que parler de l'ego, ben, moi, ça me parle beaucoup. Mhm. Parce que j'ai vécu 50 premières années avec un énorme, si bien que c'était toujours moi, je. Et même quand j'avais tort, c'était moi, je. Donc ça veut dire que je laissais la place à personne, justement, euh, pour s'affranchir de mon propre discours. Donc voilà. Et d'autant plus qu'aujourd'hui, ça me parle parce que ce soir, j'ai passé 2 heures avec une femme avec qui on a discuté, qui a fait donc l'ayahuasca récemment en Espagne, et on a parlé justement de développement personnel. Et dans la façon dont on s'exprimait, elle et moi, j'ai eu l'impression d'avoir mon propre miroir, puisque à chaque fois que je voulais exprimer quelque chose, elle faisait ce que moi j'ai toujours fait dans ma façon de parler, c'est de commencer ma phrase non mais, non mais, non mais, non mais. Ça voulait dire que de suite, une négation pour vouloir exprimer sa propre pensée sans écouter l'autre. Et, et quand on est avec un ego surdimensionné ou hyper développé, c'est toujours le moi qui passe en premier et on n'écoute jamais l'autre. Donc c'est un peu par rapport à ça que je voulais intervenir parce que moi j'ai eu mon propre miroir ce soir lors d'une discussion avec cette femme, voilà. Et donc ça m'a parlé. Et pour revenir sur la discussion que vous venez d'avoir euh, avec le couple, j'ai vécu la même chose avec mon ex-compagne, dans la façon dont on discutait l'un et l'autre. Souvent, on était en désaccord et on s'apercevait au bout Alors, de... parle à la première personne pour qu'on puisse se comprendre. Ouais, je, oui, je m'apercevais que au bout de X minutes de discussion assez houleuse, on disait la même chose, exactement la même chose, mais on employait des termes différents. Et on ne s'écoutait pas. On ne Je, s'écoutait que soi-même. je ne l'écoutais pas. Je ne l'écoutais pas. Je ne m'écoutais que moi-même. Effectivement, effectivement. Et Comme donc avec là, la femme c'était tout en à plein l'heure. dans... Pardon? Comme avec la femme tout à l'heure. Oui, pareil. Ouais, c'est exactement ça. C'était la même chose. Hein. J'étais et elle était sur sa propre position. Donc, ce qui fait que Et toi, l'écoute t'étais n'est... sur, t'étais sur quelle position, toi? Alors moi, j'étais dans l'écoute, Steve. J'étais dans l'écoute, justement parce que j'ai fait un peu de ce travail-là. Je voulais l'écouter,
Et quand je voulais exprimer quelque chose, de toute façon, j'ai mis mon propre miroir. C'était un truc incroyable, Alors, quoi. comment fonctionne un miroir? Écoute, parce qu'on on parle souvent de miroir, mais on en parle d'un concept, on l'intègre pas. Alors, je D'accord. vais te donner ma version des miroirs. Parce que je pense que c'est une version universelle parce qu'un miroir, ça fait la même chose pour tout le monde. Tu regardes, quand tu regardes un miroir, qu'est-ce que tu vois? Toi, Exactement. Donc, si tu expérimentes 2 heures avec une personne qui, selon toi, ne parle que d'elle et que prend son point de vue uniquement que pour elle, qu'est-ce que tu vois dans ce miroir? ouais, ça veut dire je me vois en moi. Mais oui. Euh, Donc, et c'est ça, tu vois comment l'ego il joue bien? Il nous euh, balance des concepts et on se perd dans les concepts, mais on oublie d'intégrer, de se dire, mais attends, mais merde, je suis en train de parler d'elle, de oui, mais ceci, mais en fait, je parle de moi, en fait. Je parle de moi ou dans ma vie, peut-être j'y suis encore, alors que je pense que j'y suis pas. Ou alors peut-être qu'elle me parle, je pense que je suis écran d'écouter, mais je suis en train d'invalider ce qu'elle dit pendant qu'elle parle sans le dire. À l'intérieur, je suis en train d'invalider ce qu'elle dit ou de dire, bah non, ou de la juger. Mais en fait, je fais la même chose. Sauf qu'elle fait la voix haute. Donc, je suis pas dans oui, l'écoute. Je suis dans le jugement. ouais, tout Et à, donc, oui, ça me t'as renvoie raison. ce que je suis en train de faire à l'intérieur, moi. À l'intérieur, je suis en train de juger. Et donc, ce qu'elle me renvoie là, c'est la même personne qui prend son point de vue comme ayant raison. Mais ça reste Alors un miroir. ouais, Attention, 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 attention. C'est un miroir. voilà, Tu vois là, c'est tout à l'ego. fait. Tu peux pas regarde, regarde. Tu peux pas t'en sortir. C'est un miroir. Et Tu je sais ce que font sais. les gens? Ils regardent le miroir et ils ont la petite couette qui est par là et ils essayent d'arranger la couette dans le miroir. Hein. Tu peux pas arranger la couette dans le miroir. Si je veux arranger la couette, il faut que j'arrange sur moi, en fait. Donc tout ce que tu Mais vas dire là, il c'est n'y ce a que plus je rien t'ai à dit. dire. C'est ce que je t'ai dit, c'est que je me suis vu. Ah ouais. Voilà, c'est pour ça que j'ai dit que c'était assez incroyable. C'est-à-dire que je suis tombé sur une personne qui me ressemble et qui m'a beaucoup ressemblé aussi. Voilà. Donc, Maintenant, effectivement. Alors, euh, je me suis pas le vu. passé. Hein? Le miroir, c'est pas le passé, le miroir, c'est le présent. Ouais, Ah ouais, c'est là ouais, où ça pique. C'est là où ça ouais, pique. d'accord. D'accord. Hein. Alors, Le miroir te montre pas quelque chose que tu as fait il y a 20 ans, ou 10 ans, ou 50 ans, ou 30 ans, ou même hier. Le miroir te montre l'image à l'instant présent. oui, mais alors, si tu considères regarder une image de toi qui n'est plus, Ah ben, c'est tu te racontes des bobards dans ta tête et tu t'en rends même pas compte. d'accord. C'est comme si tu me dis, je vois un miroir, la couette elle est en l'air, mais il y a ma tête, il n'y a pas de couette en l'air. Si ton, ah mais faut partir en courant. Si tu vois un miroir avec tes cheveux en l'air et en vrai tu penses que tes cheveux ils sont pas en l'air, faut partir parce qu'il y a un problème. Ah ben ouais. Donc si tu vois la personne là en face de toi et si tu me dis ce que tu vois, tu le relates, c'est toi frérot, c'est toi. On est en plein Ah, dedans en fait. non, mais t'as raison, de toute façon. Maintenant, maintenant, euh, l'ego, là, tu vois, l'ego, il se débat. Il dit, putain, merde, c'est pas possible. En fait, l'ego dit, merde, il m'a vu. C'est ce qu'il dit, l'ego. Il dit, putain, merde, je suis démasqué, il m'a vu. Ouais. Et le but de nous, c'est de dépasser la culpabilité, dépasser la honte et de dire, ah oui, c'est vrai, je suis encore comme Alors, ça. J'ai vu j'en ai où? pas honte, hein. Ok. Comme, non, 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 je parle pas de toi, je parle de mécanisme général. Et de dire, Ouais. ok, non, effectivement, ouais, c'est vrai. C'est moi. On l'accepte, ça, il aime pas. Et quand on l'accepte, on lui montre que on assume ce qu'on est maintenant là. Nous, on sait qu'on le voit comme une opportunité, bon, ben, pour arranger ce qu'on a arrangé. Mm, Mais on lui fait voir aussi que lui, on va pas le cacher. Tu mm. vois? Et on lui fait voir Alors, qu'on reprend le contrôle. justement, par rapport à ça, c'est le travail que je fais sur moi-même. C'est-à-dire que donc, je me suis vu, donc, au travers de cette personne, quand elle commençait ses phrases systématiquement en disant non, mais, donc, c'était une façon que j'ai eu énormément, que j'ai une façon de parler que j'ai employée énormément. Et aujourd'hui, c'est quelque chose que quand je m'entends dire ça, bref, dans ma tête, je me fous une baffe. C'est-à-dire, je dis, Jean-Marc, t'es encore en train de repartir dans ça, en commençant tes phrases avec la négation, pour pas laisser l'autre avoir sa propre idée ou expression. Ok. Ce qui se passe là, le problème, c'est côté, enfin, le problème. Moi, je t'invite à arrêter la baffe. Et quand ça sort, laisse sortir. Parce que c'est typiquement ce que fait le miroir. Le miroir te dit, il te montre ce que tu n'acceptes pas de toi.
Si tu Ouais. l'acceptes pas de toi, il va te le montrer à l'extérieur. Donc, quand tu dis les phrases des non mais, accepte. En fait, ce qu'il y a derrière, c'est que tu dis, ben, je peux pas dire non mais parce que qu'est-ce que ça dit de moi? J'ai déjà dépassé ça, je suis une autre personne, je suis cela. C'est que de l'ego, ça. T'as dit non mais, ok, bah, tu l'as vu, bah, tu le dis plus, bah, voilà, point barre. Y a pas de problème. Mais si tu résistes, tu te mets une baffe. Autrement dit, la baffe est égale à résistance, est égale à cacher, est égale à masque, est égale à dire, moi, j'ai arrêté de faire ça parce que quand je le fais, je me corrige. Donc, je me suis corrigé, je suis mieux. Et enfin, ça va te montrer la vérité qu'il y a. Le travail à Ouais, mais faire, c'est alors, très simple. Le travail, il est simple. Quand tu te dis non mais, tu lâches prise. Ah tiens, rigole même. En vérité, tu veux faire le travail pour démasquer l'ego que tu te lâches là-dessus. ouais, Quand tu le dis, rigole. Quand ouais, il tu faut dis que je non le mais, prenne à rigole. la dérision, à la dérision. Voilà. Mais Rigole c'est quand et même, lâche prise. mais c'est quand même dur parce que tu vois que tu fais quelque chose euh, qui est pas, je vais pas dire sain, c'est pas le mot sain, mais qui est pas bien. Tu le vois. Et malgré ce, si tu essaies de te corriger, ça revient. Et à un moment donné, c'est ça, c'est comme tu dis là, c'est le prendre à la dérision. Et Et le, je tu prends la pense que c'est pas. dérision et arrêter de le juger. Si tu le juges, tu vas te juger toi. Arrête de le juger. Lâche le prise. Tu l'as vu, c'est là. Lâche prise. Parce Dérision. que tu vois, Lâche prise. ça, c'est ce qu'on m'a reproché, et encore dernièrement avec des discussions, donc je vais pas dire avec qui, parce que c'est des personnes que tu connais, mais on me l'a balancé, on me l'a balancé en me disant, allez, non mais, tu fais que dire ça, non mais, non mais. Bah, arrête de vouloir plaire aux autres et sois juste toi en fait. Oui, Arrête de mais t'as vouloir plaire raison. aux autres. Ben c'est ça, sois juste toi. Arrête de vouloir changer parce que les gens ils disent ça, c'est ça. T'en bats les couilles. Sois toi. Bah Sois ouais. toi. Fous-toi la paix et sois toi. Et la prochaine fois que ça arrive, boum, l'espère. Et ça, c'est le message pour tout le monde. Et je terminerai avec ça. Chaque fois que tu vas te juger, tu ramènes l'ego chez toi. Chaque fois que tu vas observer l'autre et dire oui, mais ceci, cela, tu ramènes l'ego chez toi. L'idée, c'est de te servir de comprendre que l'autre est un miroir et que l'autre parle que de toi. Et ce que tu n'aimes pas dans le miroir, ben, ça a changé chez toi. C'est tout ce que ça dit, un miroir. Un miroir, c'est je me vois là en toi. Tu m'aides à voir ce que j'ai en moi. Et moi, je choisis de le changer parce que ben, ce que j'aime là, que je vois extérieur, ne me satisfait pas ou ne crée pas la relation que je veux créer. Et ben, je le switch sur moi. Ça commence par moi. Je prends cette responsabilité. Je récupère ma souveraineté en tant que créateur. C'est moi le créateur de la réalité que je vis. Et je sais que c'est moi qui la crée. OK, en fonction de ce que j'ai à l'intérieur, ce que je fais déjà, et elle est reflétée au travers des autres. Quand tu vois chez les autres ce que le résultat ou l'information, si ça te plaît pas, eh ben toi tu changes derrière en toi-même ce que tu dois changer, sans jugement, sans jugement. Simplement, ben écoute, j'ai fait comme ça fonctionne pas pour moi parce que le résultat que je vis, j'aime pas, ben je vais créer autre chose. Donc depuis là, depuis l'opportunité de créer différemment, pas depuis le jugement, et encore moins dans la mesure du possible, depuis le jugement, ni en tant que bien, ni en tant que mal. Donc OK? ça veut dire laisser l'autre. Mais l'autre n'existe pas. Ça veut dire c'est toi. Ah ouais, c'est vrai. Il n'y a C'est que le vrai. miroir, T'as il n'y a raison. que toi. C'est que Ouais, toi, ouais, en ouais. fait. OK? T'as raison. Merci, Steve. Bon. T'es un as. Merci, merci, merci. En tout cas, merci à tous pour votre participation. Salut. C'était super sympa encore une fois. Vraiment, bah, je vais le garder du coup. Hein, je vais le garder les relations entrepreneurs. Le prochain sera pour entrepreneurs, uniquement entrepreneurs. Si tu as des blocages ou dans ton entreprise, des manières de, je sais pas, si tu n'arrives pas à mettre des prix, des réactions avec des entrepreneurs, avec des fournisseurs ou sous-traitants, tu as du mal à récupérer ton fric, toutes ces choses que tu dis qui te bloquent pour te montrer, pour t'exposer, pour te lancer, ben tu viens, on en parle, on voit qu'est-ce qu'il y a derrière le blocage, d'où est-ce que ça vient. Ça va être, oui, un peu choquant, un peu confrontant, un peu direct, mais en même temps, tu repars de là avec un choix. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Maintenant qu'on a mis le doigt dessus, maintenant que tu as mis le doigt dessus, qu'est-ce que tu vas faire? Le plus important, c'est soit faire un choix juste après. Sinon, ben, c'est juste on appelle ça la branlette mentale. Se mettre des trucs dans le cerveau, beaucoup de connaissances, beaucoup de bouquins, et à la fin, aucun résultat concret dans la vie. Voilà, merci à tous d'avoir participé à ce Cap ou pas Cap. Prochain rendez-vous pour entrepreneurs, celui d'après pour les relations. C'était vraiment génial, c'était une première avec ce modèle. J'ai beaucoup aimé votre franchise, j'ai beaucoup aimé votre consistance, j'ai beaucoup aimé votre détermination. Vous êtes restés assez nombreux déconnectés en s'envoyant des messages. Ça, c'est quelque chose qui me parle énormément parce que je suis persuadé que pour grandir, on peut pas le faire sans l'autre. Donc, c'est tous ensemble. Et si on a tous compris ça, c'est pour ça qu'existe la Greatness Academy. Si tu ne l'as pas encore fait, je t'invite à nous rejoindre soit en Guadeloupe, Martinique, Guyane, Paris. Quoi de merci, voilà. Sur greatnessacademy.com, tu vas les dates, les prochaines dates.
N'hésite pas à nous rejoindre et puis ben sinon ben prochainement dans ce live Instagram sur mon compte. Merci à tous. Envoie-moi des messages. Je vais mettre la vidéo donc en post ou en reels. Écris des messages. Écris des messages. Dis-moi ce que tu as pensé. Dis-moi ce que tu as compris. Dis-moi si tu as kiffé. Mets des commentaires. Mets des commentaires. Plus on est de fous, plus on rit. Que la prochaine on soit beaucoup plus nombreux. Et puis voilà. Allez, à très bientôt. Bonne soirée à tous. Salut.